comme je vous ai montré la dernière fois dans ma dernière vidéo, j'avais deux jolies petites CX de chez Citroën, Majorette toujours. Oui, toujours Majorette évidemment. Puis on est sur du Made in France sur les deux. Ici, hein. Toujours intéressant le Made in France. Mais comme je vous ai expliqué, eh bien j'ai celle-ci qui a été repeinte, refaite, ça se voit. Hein. C'est pas une couleur d'origine, on voit bien que, en regardant bien, je ne sais plus où, on voyait bien que c'était pas sa couleur d'origine, soit. Les roues, les pare-chocs, les phares, tout a été repeint. Voilà, elle est jolie, mais pas d'origine. Celle-ci, par contre, est dans son jus. Elle a son vécu. Je ne sais pas combien d'enfants ont dû avoir ça dans les mains. Mais, bah, elle est vieille, mais elle est en bon état. Hein. Pas abîmée. Voilà, presque comme une vraie vieille. Du coup, ben, comme je vous ai expliqué, j'ai hésité longtemps à retaper celle-là parce que je trouvais que celle-ci était plus jolie. Mais après réflexion, ben, c'est celle-ci qui doit être bidouillée pour la vidéo. Et je pense que je vais garder clairement celle-ci dans son jus. En plus, elle a un petit côté original. Elle a une roue, j'appelais ça les roues Mercedes moi quand j'étais petit. Parce que ça me faisait penser au logo Mercedes à l'avant. Et les roues un peu plus anciennes, donc un peu plus vraiment type Citroën justement. À l'arrière, voilà, donc des roues différentes, mais d'origine, hein, parce que j'ai regardé, elle n'a pas été ouverte, ça se voit ici. Donc voilà, on va passer sur, on garde ça comme elle est là, dans le jus, et puis on va s'amuser un peu sur celle-ci. À tout de suite. Voilà, du coup, on va passer à l'ouverture, mais ça devrait être assez simple, vu que c'est de la colle. Assez facilement, en plus, oui, on voit pas vraiment. Je reprends parce que je suis visiblement parti un peu hors champ. Donc ici, hop. Un petit coup de tournevis et logiquement. Ça devrait aller. Voilà. C'est ouvert. La pauvre. Elle a une drôle de tête. Hop. Allez. Propre. Les carreaux, ben on verra. Alors, on va nettoyer un peu ça. Ah, il y a une petite surprise ici. Il y avait ça dedans, je sais pas pourquoi. Peut-être les suspensions qui sont cassées. Bah non. Non, il n'y a pas l'air. Bon, je sais pas pourquoi il y avait une petite épingle dedans, soit. Oui, petit tableau de bord ici. J'avais oublié qui vient chercher la calandre en plus. Voilà. Et ben nettoyage. J'étais un peu dans la lumière. Désolé. Il reste sûrement mieux comme ça. Bah là, la méthode est toujours la même. Hein. Petite brosse à dents, une vieille brosse à dents. Ou une autre, hein, une brosse de votre choix. Mais une brosse à dents, c'est facile. Et puis liquide vaisselle, c'est ce qui marche le mieux pour le petit plastique comme ça. Pas gaspiller trop d'eau, parce que sinon, c'est pas bon pour la planète. Voilà. Un petit coup aussi, tout à fait. Hop. Sur cette petite partie.
ici, là. On voit quand même que allez, le savon se salit. Je sais pas si vous le voyez, mais on voit que le savon n'est pas net, donc c'est que c'était un peu sale quand même. Et puis les petites fenêtres. Ça en général, si elles sont pas griffées, bah il n'y a pas besoin de plus. Hein. Vous mettez un petit coup de savon de vaisselle. Là. Faites attention sur ce genre de modèle. Vous avez les feux arrière qui sont là et là forcément, qui font partie de la pièce principale des vitres. Donc si vous les cassez, bah, c'est foutu quoi. Ou alors faut recoller, mais c'est jamais joli quoi. Si c'est en une pièce, c'est mieux. Hop, rinçage. Voilà, on passe à la suite. Voilà, je me retrouve dans ma cave. Alors pour ceux qui se souviennent de la petite BMW de la première vidéo, eh bien, je lui ai remis une je ne sais combien énième couche et elle veut toujours pas être rouge brillant. Donc, je suis toujours sur un rouge mat, alors que la bonbonne de couleur que j'ai achetée n'est pas rouge mat. Et le problème c'est que comme je lui ai mis des couches et des couches et des couches, ben, elle commence à être bien dégueulasse quoi. Donc elle va aller au bain avec la petite carrosserie de la CX. Voilà, on va les mettre au bain tout de suite. Alors, dans ma dernière vidéo avec la Diane, il y a beaucoup de gens qui ont rigolé de ma casserole et qui m'ont demandé le temps de cuisson. Alors en général, il faut compter 20 minutes pour une petite voiture. Et bah là, comme il y en a deux, 10 minutes de plus quoi. Un bon 30 minutes de cuisson. Voilà, je sais que ça a fait rire quelques personnes, mais et je vous avoue que moi aussi ça m'a fait rire. Alors, toujours à l'acétone, parce que ça marche bien en fait pour enlever les peintures comme ça qui ont été refaites. Ça va pas être long. Regardez le rouge, hop, ah, ça va être joli ça. Hop, j'en mets pas trop parce que c'est du gaspillage encore une fois. Oui, alors oui, ça a fait rire du monde la casserole, mais elle est pas, c'est pas anodin non plus parce que si vous faites ça dans un bidon en plastique ou dans un récipient en plastique, et ben, à la longue il va fondre, il va y avoir un trou et puis vous allez en avoir partout. Donc si vous avez ce genre de vieille casserole, bah c'est l'idéal. Donc voilà, temps de cuisson 30 minutes. On va faire comme ça. Comme ça trempe bien. Et on se retrouve après. Alors en attendant, on va nettoyer un peu le châssis. Celle-ci est un peu... Bon ça ira, on va prendre ça. Hop. Oui, parce que la partie pare-choc phare, tout ça a été repeinte, ça se voit en fait. Donc je vais donner un petit coup dessus.
un petit coup sur les petits logos. Comme ça on les verra bien. Et voilà. Un peu plus propre. Ouais, on voit bien. On voit bien la plaque. Les phares sont plus nets. C'est plus sympa, hein. Je préférais l'authenticité comme ça du métal brut que la peinture. Bon, j'ai donné un petit coup sur les roues, mais vite fait, parce que comme c'est du plastique, il faut pas insister, ou sinon ça les fout en l'air. Je remettrai un petit coup quand même de chrome sur les roues. Fait étonnant, la Corse en attache remorque, souvent ça pète. Quand on est enfant, on est un peu brut et les attaches remorques elles sautent. Elle l'a encore. Et puis voilà quoi. Elle est quand même encore pas mal quoi. Majorette. En avant les histoires. Ah non, ça c'est une autre franchise. Playmobil. A tout de suite pour la suite. Voilà, on se retrouve pour la suite. Bon, c'est un peu dégueu. Voilà. C'est très bizarre, hein. C'est un peu assez fascinant ce que fait ce genre de produit sur la peinture. Imaginez si vous laissez vos doigts là-dedans pendant quelques heures. À déconseiller évidemment à 100%. Bon, celle-ci est bien partie. Alors ici, je ne sais pas ce qui avait été mis comme peinture là-dessus, mais enfin, ça a l'air pas mal décollé, hein. On va frotter ça. On va frotter tout ça. Alors voilà, on y va. On va commencer par celle-ci qui a l'air un peu plus facile à récupérer. Ouais. Bon, ça a l'air pas mal, hein. On est presque sur la tôle à nu ici directement. Ouais. Bon, il y aura quelques petits coups de machine à mettre dessus, ici en dessous par exemple. Mais ça va, hein. Oui, alors oui, évidemment on est sur la BMW, la BMW. Oui, en Belgique on dit BMW. Pour mes amis français, BMW. Voilà. De l'épisode 1. Alors ici, il va y avoir... Je vais vous réduire un peu le... Voilà. Sinon quand je frotte, on voit rien du tout. Hop. Bon là, il y a de la pelure. Ça part facilement, regardez. Et hop. Et puis voilà quoi, on enlève déjà le plus gros, hein. Hop. Enfin, quand on voit les morceaux de peinture qui s'en vont comme ça me fait assez rire en fait. Si c'était aussi facile sur les vraies voitures, les pauvres carrossiers passeraient moins de temps dessus. Ça s'en va tout seul, hein. Ça s'en va tout seul, littéralement. Facile à enlever. Et comme je disais la dernière fois, je trouve toujours ça très sympa, la petite carrosserie à nu de la matière des petites voitures de l'époque comme ça. Je pense que c'est... je sais, j'ai un trou de mémoire. Dites-moi en commentaire la matière de ce métal. Ce métal assez bizarre d'ailleurs, parce qu'il n'est pas du tout aimanté, pour ceux qui ont déjà testé. Mais c'est du métal quand même, hein. Je ne sais plus la matière, je pense que c'est du laiton, mais je dis peut-être une bêtise. Je sais que c'est très très difficile à travailler et que si on essaie de redresser... bon, par exemple, alors on le voit sur celle-ci justement. Le montant de pare-brise, regardez bien, je vais essayer de vous reprendre comme... Voilà, montant de pare-brise de ce côté-ci, qui est un peu plus écrasé que l'autre. Et ben ça, si on essaie de le redresser, bonne chance, hein, parce que
9 fois sur 10 il casse quoi. Enfin, voilà, on va passer le reste à la machine. C'est parti, attention les oreilles. C'est parti, attention les oreilles. Plus de batterie. Voilà, je reprends, hein. J'ai eu un petit souci de batterie du Dremel. Donc on est reparti. On est pas mal. Hein. Vous avez vu, elle a un tout petit défaut. Ici. Petit défaut de moulage, hein, ça arrive souvent. Hein. Mais bon, il est léger. Il est léger. Et elle est pas mal brillante. Bah, comme toutes les autres jusqu'à présent, pour le moment, je pense qu'elle va rester en version métallique. On a eu la preuve avec ma première vidéo. Hein, avec Mistinguett ici, petite BMW, qui a fait juste un retour à la tôle brute parce que la peinture était dégueulasse. Voilà. Donc, à tout de suite. Voilà, ben, je vous retrouve pour le remontage. Du coup, vous allez avoir droit à un triple remontage. La BMW du premier épisode, la Diane du deuxième épisode et la petite CX de cet épisode-ci. Voilà, je repasse en mode un peu plus rapide et je vous fais un petit remontage vite fait de tout ça. Bon, ici, vous l'avez déjà vu dans l'épisode 1. J'appelle ça l'épisode 1 comme si on était dans Star Wars, quoi. Hop, je vous mets un peu plus comme ça. On n'est pas dans Star Wars, on est dans une chaîne YouTube d'un passionné qui s'amuse à faire des conneries avec ses petites voitures. Hop. Voilà, donc après je mettrai évidemment un petit point de colle hein, à ce niveau-là, au niveau du rivet. Bah sinon ça tient pas. Et au final, je sais pas, je les trouve jolies comme ça en fait. Vous trouvez pas qu'elles sont belles comme ça en version polie?
On dirait un peu des collectors. Bon voilà, la BMW. Voilà, pour le remontage de l'Acadiane, j'ai mon petit garçon qui vient nous donner un coup de main. Donc la BMW, vous l'avez vu, hop. C'est pas celle-là, Chou, c'est l'autre. Moi, je préfère celle-là. Ah ben, essaye celle-là. Elle est dure. Bon, moi, je m'occupe de l'Acadiane pendant qu'il vous fait la CX. J'y arrive pas. Prends ton temps, c'est pas très difficile. En général, tu retournes, regarde, fais comme moi. Tu le fais ici. Comme ça, les gens voient, d'accord? Tu retournes la carrosserie. Tu commences par le vitrage. Une fois qu'il est bien mis à plat, bon, moi j'ai des portières, mais ça je m'en occuperai après. Tu viens mettre toute l'assise plastique. Voilà. On va un peu regarder ce qu'il fait. J'ai mal écrit. Non, mais il faut d'abord mettre le volant, moi. Ah oui, c'est ta tableau de bord. Oui. J'avais pas vu le tableau. J'avais oublié le tableau de bord. Le volant, il doit être du côté. Oui, c'est bon. C'est parfait. Alors oui, il faut glisser ça dans le bon sens. Ça va pas y arriver. Si, si. Comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. Et puis tu viens glisser le châssis. Celui-là, hein. Alors tu commences, Si je mets dans le tu bon commences sens. toujours par l'arrière, côté attache remorque. Voilà. Et c'est bon? Non. Si, je l'ai fait. À peu près. On va juste faire. Là, on voit plus rien en fait. Pardon. Hop. Désolé, hein, on s'amuse un peu aussi entre père et fils de temps en temps. Et hop. J'ai réussi. Voilà. Faut commencer par le haut. Ben, il a fait ça bien, arrête hein, de il avait fermer, juste pas clipser l'avant. Joli la petite CX aussi. C'est galère. Ensuite, ben, la Diane, hein, mais c'est bon, vous l'avez vu. Et puis la dernière, la vidéo du jour, la CX. Petit CX qui a un petit souci de porte, mais je pense que c'est comme ça. Hein. Tu vas les peindre en quelle couleur? Voilà, donc comme je vous ai dit, celle-ci, elle est stylée, elle est d'origine, je la garde comme elle est. Et puis, pour le moment, on en est là. Et bah, l'idée, c'est de continuer, hein, de se faire une petite collection de majorettes poncées. Je trouve ça stylé. Le jour où je trouverai un truc pour les peindre correctement et qu'elles soient bien faites, on verra. À bientôt. Salut Oscar. Au revoir. Les gens. Au revoir les amis.